Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo haul. À nouveau, je sais que ces derniers temps j'ai fait beaucoup de hauls, mais c'est parce que j'ai tout simplement acheté beaucoup. Là comme vous avez pu voir par rapport au titre, je pense, parce que j'essaye en fait en général à chaque fois de mettre des mots qui réfèrent à ce que je vais faire dans la vidéo. Donc là c'est vraiment des achats que j'ai fait en vacances. Je vais vous présenter plutôt ce qui est vêtements et accessoires, et ensuite on passera à une autre catégorie. Du coup on va commencer par Primark. Écoutez, donc je me suis racheté cette paire de faux cils parce que je les aime beaucoup. Donc c'est Sultry Faints False Eyes Lashes, donc à 1,50€. La colle est fournie avec. Franchement j'aime beaucoup utiliser la colle parce qu'elle colle vraiment très bien, donc voilà ça. Ah si, je me suis racheté, bon je l'ai rangé dans ma valise donc je pourrais pas vous montrer, mais j'ai racheté, vous savez, je vous mettrai en photo, la base. Et comme vous le savez, j'ai acheté des fixateurs de chez MAC. Donc j'en ai un qui est le basique mais avec une autre odeur que le normal. Et j'ai également celui qui qui rend votre teint lumineux. Et donc du coup chez Primark j'ai trouvé la même chose, mais cette fois-ci Kylie Cosmetics. Et donc du coup je me suis acheté cette petite paire de rouge à lèvres. Donc du coup nous avons déjà le crayon pour mettre en base. Il est vraiment très agréable sur la peau, il est un peu, je dirais pas crémeux, mais il n'est pas asséchant je trouve. Et ensuite nous avons le mat liquide. Du coup là nous avons le crayon, et là de ce côté là nous avons le mat liquide. Franchement je ne m'attendais pas à cette couleur là parce que je cherche plutôt en ce moment un rouge à lèvres un peu dans les tons gris clair et pas gris foncé parce que j'aime beaucoup. Après je sais pas si ça peut m'aller, mais franchement j'aime beaucoup essayer de nouvelles couleurs. Donc du coup ce petit kit est pas mal du tout. Il me semble que j'en avais acheté un autre kit il y a quelques temps déjà, mais c'était pas un mat il me semble. Et je trouve qu'il n'assèche vraiment pas du tout les lèvres, donc du coup ça je vous montrerai les swatchs. Je pense que je vous ai montré les swatchs en parlant, il faut juste que je les fasse à la fin de la vidéo. Ensuite on a été... donc du coup on y a été, je me suis acheté deux rouges à lèvres. Donc nous avons... Enfin j'ai acheté le petit rouge à lèvres, donc c'est des lip tubes pardon. Donc celui-là c'est le creamy matte, donc comme vous pouvez le voir avec le swatch je trouve pas qu'il ferait vraiment mat, je trouve ça dommage. Par contre du coup la teinte c'est la Nude Lover. Par contre juste petite indication, il faut bien secouer le produit, je sais pas, il n'y a pas de big dedans mais il faut bien secouer le produit parce que celui-là j'ai fait un swatch que vous voyez juste là sans secouer, et je trouve que c'est vraiment pas mat du tout, mais quand vous le secouez un peu plus, comme vous pouvez le voir avec le swatch maintenant, c'est beaucoup plus mat, mais c'est pas mat de ouf non plus hein. Franchement je suis un peu déçue, mais c'est très crémeux, donc je pense que c'est un creamy mat, donc je me demande c'est pour ça il est peut-être pas complètement mat parce que c'est un creamy, donc voilà. Ensuite je me suis acheté celui-là, c'est un Like Laker. Donc c'est vraiment une texture qui un peu élastique si vous voulez, mais qui ne colle pas beaucoup. Et c'est la teinte Purple Dust. Et pareil il faut bien le secouer, je ne sais pas pourquoi. Celui-là du coup j'ai bien secoué avant, j'ai pas fait de swatch sans le secouer, donc je peux pas vous dire s'il y a une différence ou pas. Donc voilà pour ceci, mais c'est à peu près le même prix que Kiko en France. Et du coup quand on est arrivé on s'est fait limite sauter dessus par une vendeuse, une conseillère etc. qui a malencontreusement maquillé de mes amis. Dommage que j'ai pas de photo à vous montrer parce que c'était une vraie catastrophe. Donc si vous voulez on arrive et je vais vous parler de ce produit là. Donc du coup c'est un mascara qui a une formule innovante, donc du coup elle nous l'a fait essayer. J'ai trouvé que sur Olivia ça faisait super beau puisqu'elle avait déjà fait elle avait eu recours un recourbement de cils il me semble, et sur Jennifer ça faisait bien également. Franchement c'est pour ça que je l'ai pris, parce que Jennifer elle a plutôt des cils, à ce que je m'en souviens quand je les maquille, des cils un peu... Enfin ils sont pas bien recourbés, donc du coup franchement ça va bien faire courber. Donc soit vous utilisez ce mascara, je vous ai pas dit le nom. Du coup c'est le volume mascara Rotating Eye Performance. Donc Rotating pour la simple et bonne raison, c'est que, je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez un petit bouton ici qui vous
vous permet en fait de faire tourner la brosse. Là je ferai un crash test, donc du coup la vendeuse m'avait demandé si je voulais le faire, mais je lui ai dit que non. Parce que j'avais pas envie vu que j'étais déjà maquillée un peu, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit test en vidéo. Donc j'espère que, ça si vous voyez bien, mais quand vous appuyez une fois, le mascara tourne et vous l'arrêtez comme vous voulez. Donc soit vous l'utilisez sans que la rotation se fasse, donc vous n'appuyez pas sur le bouton, et si vous voulez que la rotation se fasse, vous appuyez dessus. Et donc du coup elle l'a testé sur Jennifer. Ensuite je sais pas ce qu'il lui a appris à la dame, mais elle lui a maquillé tout, elle lui a fait le teint avec donc elle a commencé par appliquer un primer, une CC crème, ensuite un fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre pour sceller le tout, du contouring je crois, du blush. Elle lui a pas mis d'highlighter, ensuite elle lui a fait les yeux, mais c'était une vraie catastrophe. Niveau teinte déjà c'était pas du tout la teinte qu'il lui fallait. Déjà à l'intérieur du magasin ça n'allait pas du tout niveau teinte, et ensuite quand on est sorti c'était une vraie catastrophe. Donc sur un côté ça allait bien, on voyait pas qu'il y avait de fond de teint, mais sur l'autre côté c'était vraiment, ça faisait vraiment un masque, et le fond de teint j'avais l'impression qu'il s'était oxydé, donc du coup il était beaucoup plus orange que à l'application, et franchement c'était une vraie catastrophe. Heureusement qu'on a été dans un autre truc pour pouvoir qu'elle se démaquille, parce que c'est catastrophique. Donc voilà. Donc on a trouvé un magasin qui regroupe vraiment différentes marques. Donc c'est le magasin c'est Primor, donc vous avez vraiment plein de marques. Donc vous avez Essence, L'Oréal Paris, Maybelline New York, vous avez Sleek. Donc vous avez, en fait c'est comme une parapharmacie, mais avec un côté make-up, un côté soins, un côté parapharmacie derrière, et un côté tout ce qui est parfum, etc. Donc franchement c'était bien, et j'ai acheté quelques petits trucs. Donc je me suis racheté des matte ink de New York en différentes teintes, je vous les prendrai après. Mais en attendant je vais vous présenter des rouges à lèvres que j'ai déjà swatchés. Du coup j'ai vu qu'il y avait la marque Sleek et j'en avais entendu beaucoup parler, donc du coup je me suis dit pourquoi pas acheter des produits pour pouvoir les tester en France, parce que je sais pas si on peut les trouver en France, à moins que sur le site de Filunique on peut les trouver. Donc si on peut les trouver je vous le mettrai juste ici. Donc je me suis acheté deux rouges à lèvres. Donc nous avons un rouge à lèvres mat mais qui est métallique à la fois. Donc c'est la teinte c'est, ah voilà, la teinte est derrière, c'est le Platinist Plum. Donc c'est un, comme vous pouvez le voir, c'est un violet avec des sous-tons dorés j'ai l'impression, mais franchement il est trop beau. Par contre je trouve qu'il assèche les lèvres, et qu'il sèche vraiment très vite. Donc si vous voulez appliquer une deuxième couche, parce que j'en ai appliqué 2 ou 3 je sais plus, enfin 2 on va dire, ouais, c'est 2, et du coup ça ne met pas la couleur au maximum, donc il faut, enfin après c'est parce que j'ai pincé mes lèvres, donc je me demande si c'est pas parce que j'ai pincé mes lèvres que en haut ça avait disparu, donc du coup j'étais obligée de remettre. Et ensuite nous avons simplement le Matte Me, donc c'est un rouge à lèvres mat, donc comme vous pouvez le voir je l'ai mis sur la bouche, et je vous laisse avec le swatch en même temps que je parle. Et la teinte c'est la C'était Fou, et pareil il sèche vite, je sais pas s'il sèche les lèvres, non mais en tout cas vous voyez je me rapproche, je suis de très près là, je sais pas si vous allez voir, mais on voit qu'il y a des petites rayures quand même, enfin qu'on voit les stries de la bouche, mais après moi ça me dérange pas spécialement. Et pareil il sèche très vite, donc du coup si vous voulez en appliquer une deuxième couche faites-le directement, parce que sinon c'est surtout que si vous l'appliquez mal il va sécher, donc du coup ça va être un peu plus difficile à le retirer. Mais franchement les couleurs elles sont très belles, donc à tester sur un plus long terme. Et ensuite je me suis acheté deux palettes, donc une palette de alors celle-là je pense que c'est, voilà. Donc nous avons cette petite palette, et je trouve ça très bien puisque sur les packaging, en tout cas sur la boîte, nous avons exactement les couleurs qui se trouvent dans le petit boîtier. Donc franchement c'est vraiment un packaging qui est très simple, il est vraiment très simple, c'est plutôt, le boîtier est plutôt mat, et l'écriture c'est plutôt avec des, je sais pas si vous allez voir, mais c'est des petits, vous voyez que c'est pas mat en fait. Et donc du coup derrière vous avez une explication, donc là c'est le Face Form Contouring
and Blush Palette. Donc c'est Faceform is the Ultimate Contouring Multi Palette. Donc c'est la palette une palette multiple avec plusieurs pour faire un joli teint. Donc en parlant du bronzer qui est juste là, ça dit que c'est un mat et qu'il est facile à estomper pour un contour poudré. Ensuite nous avons l'highlighter qui est juste là, qui c'est un highlighter lumineux, et ensuite nous avons un blush, et c'est un blush qui est pailleté. Donc du coup voilà, je vous laisse avec les swatchs et ce que j'en pense. Donc là j'espère que les swatchs, enfin que la mise au point c'est bien fait. Donc là c'est la palette du bronzer, du blush et de l'highlighter. Donc là nous avons le bronzer, là nous avons le blush et là nous avons l'highlighter. Donc l'highlighter, j'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup porter. Ensuite, je sais pas si vous allez voir, mais il y a dans le blush il y a des sous-tons dorés. Il me fait penser un petit peu au blush qu'il y a dans la palette Christmas in New York de chez Too Faced, qui date de Noël il y a 2 ans. Bon là il y a vraiment plus de tons. En fait c'est niveau couleur c'est l'inverse, parce que dans celui que je viens de vous parler c'est plutôt doré en highlighter, vous avez plutôt des petites paillettes rosées, alors que là c'est l'inverse. Mais franchement c'est très joli sur la peau. J'ai déjà essayé celui-là, enfin le highlighter et le blush, mais le bronzer je ne l'ai pas encore essayé, donc je sais pas ce que ça donne. Mais dans tous les cas je l'aurais essayé avant de vous publier cette vidéo, donc du coup vous allez voir une petite écriture juste passée en dessous, comme ça je vous dis s'il est bien ou pas niveau bronzer, s'il s'estompe bien, si c'est la bonne couleur, etc. Dans tous les cas vous voyez le petit mot défilé. Et ce qui est bien c'est qu'il y a un petit miroir à l'intérieur. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer la palette pour les yeux. Donc c'est la Eye Divine Mineral Base Eyeshadow Palette, et c'est la palette Ancient Forest. Donc franchement pareil, packaging très joli. Derrière nous avons le petit truc derrière, et ensuite je vais vous montrer les couleurs. Nous avons un petit pinceau avec des embouches, je sais pas si je vais l'utiliser comme d'habitude. Ensuite vous avez un petit papier avec les noms des teintes que je vais garder évidemment au cas où je vous fasse un make-up avec. Et nous avons un miroir ici, et voilà au niveau des couleurs. Donc franchement j'ai hésité entre deux, mais celle-là elle est vraiment trop belle, j'avais bien aimé, et donc du coup je vous laisse avec les swatchs et ce que j'en pense. Donc du coup maintenant en ce qui concerne les swatchs de la palette, franchement je regrette pas du tout d'avoir acheté la palette, puisque c'est vraiment des couleurs qui sont magnifiques comme vous pouvez le voir. Franchement je les aime beaucoup, elles sont très pigmentées. J'ai dû juste repasser 2 fois sur cette couleur là et celle-là, puisque ce n'était pas assez pigmenté à mon goût. Pour le moment je peux pas vous dire si j'aime bien comment les faire ce travail, etc. Mais il me semble que les palettes Sleek ils sont quand même pas mal du tout, donc on va tester ça en vidéo. Donc là je sais pas si vous allez voir, mais il y a un swatch d'un blanc qu'on voit pas tellement, mais en fait c'est pas grave puisqu'il va me servir de fard de couleur pour matifier la paupière entièrement. Donc franchement il n'y a pas de souci pour celle-là, mais franchement les couleurs elles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup celle-là, celle-là, celle-là. Bah en fait j'aime beaucoup toutes les couleurs. Celle-là je pense qu'elle va être assez difficile à travailler, et même niveau pigmentation je sais pas ce que ça va donner, enfin bref. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai racheté les Super Stay Matte Ink. Donc là je pense que vous n'allez pas voir de swatch sur ma bouche, puisque je vais faire une petite vidéo sur Instagram de tous les matte ink que j'ai déjà en ma possession. Donc tous les rouges à lèvres mat que j'ai en ma possession, je vais vous faire une petite vidéo sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram que je vous mets juste ici. Je pense que j'aurais posté la vidéo avant et ensuite la petite vidéo sur Instagram. Donc là à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, celle que vous êtes en train de regarder maintenant ici et tout de suite, j'aurais sorti juste après la vidéo avec tous les mats, enfin avec tous les rouges à lèvres là.
Donc là pour le moment je les ai pas encore testés sur la bouche parce que j'ai pas encore filmé la vidéo. Et donc du coup ce que je vais vous marquer là c'est simplement pour vous dire si ça colle ou pas, contrairement à ce que j'achète en France. Parce que vous rappelez-vous dans le haul spécial Londres et tout que j'avais fait, donc n'hésitez pas à regarder dans le petit, je vous mets à disposition la vidéo en question dans le petit. Et je vous avais dit que ceux que j'avais acheté, enfin celui que j'avais acheté en Angleterre à Missguided plus exactement, ne collait pas du tout, contrairement à ceux que j'avais acheté en France. Donc du coup là je vais vous dire s'il colle ceux que j'avais acheté en Espagne. Donc nous avons un petit violet, donc hop, je vais faire quand même un swatch sur ma main. Ça va vraiment être la couleur de l'hiver et de cet automne, parce que franchement c'est des couleurs très foncées. Donc voilà, nous avons le petit violet et c'est le Escapiste. Donc voilà, franchement la couleur est magnifique. Ensuite nous avons plutôt deux teintes marron, donc une plus claire que l'autre. Ils sentent aussi bon que ceux de France. Donc du coup là nous avons en tout cas au niveau packaging le plus clair des deux et c'est le Fighter. Et ensuite nous avons l'autre qui est plus foncé en tout cas niveau packaging. Et donc celui-là en fait il est beaucoup plus orangé que l'autre et c'est le Globe Trotter. Donc c'est le numéro 135. Ensuite, je crois que niveau beauté, logiquement, c'est terminé. Juste petite précision par rapport au rouge à lèvres Sling que je vous ai présenté. Ils ont vraiment du mal à se retirer avec de l'eau micellaire. Donc du coup, je vous conseille vraiment d'avoir un démaquillant donc soit biphasé ou un démaquillant à l'huile pour pouvoir vraiment bien retirer la couleur. Parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez envie que je teste, en tout cas niveau make-up. Si vous avez des produits que vous avez envie que je teste dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire s'il y a un produit que vous a donné envie de l'acheter. Et dans tous les cas je vous aurai répertorié tous les produits et tous les objets que j'ai ramenés. Je vous les aurai, que je vous ai présentés évidemment. Je les aurai listés en barre d'infos si j'arrive à trouver les liens, et j'essaierai de vous mettre les prix également. Donc du coup en attendant on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux jusqu'à disposition juste ici. Et donc du coup je vous y attends notamment sur Instagram et sur Snapchat. Et n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne à cette chaîne là et également à ma chaîne de vlog. Enfin, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous. Salut!